amigos, c'est Lulu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. Comme je vous avais dit, j'ai fait du lourd. Là, je me suis fait vraiment plaisir et j'ai pris le haut de gamme des modes Mecha. C'est un mode américain. C'est la gamme, c'est la marque Complife. Donc là, vous avez le logo Complife d'ailleurs. Donc c'est vraiment le haut de gamme du mode Mecha. C'est vraiment, il s'est connu par son prestige, tout ça. Donc c'est vraiment le haut de gamme. Vous allez voir, moi j'ai pris un setup complet. Donc ça peut, moi j'ai pas pris le plus haut de gamme de Complife parce que ça peut partir dans des prix exorbitants. Un mode, vous pouvez avoir des modes tout en argent avec des rubis dessus et tout. Donc ça peut aller jusqu'à 2500 € le mode. Que le tube 2500 €. Moi j'ai pris le setup complet. Donc c'est un Predator 21700 Dagger édition limitée. Donc avec le package et tout ça. Donc on va faire le déballage ensemble. Donc voilà le petit colis qui est arrivé. Alors niveau package, on va dire qu'ils ne sont pas au top. Pour le prix qu'on met, on va dire que le package n'est pas au top. Mais après c'est surtout pour le prestige de la marque. Et après ils font des modes aussi magnifiques, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc on va déballer tout ça ensemble et on va faire un peu la présentation de tout ce qu'on peut trouver chez Complife. C'est parti pour la présentation. Nous revoilà pour la présentation. Donc là c'est le colis comme je l'ai reçu. Voilà. Alors là on va sortir, c'est une pochette en papier bulle. Et là on a une boîte en carton simple. Et on a la petite serviette, hop, la petite serviette Complife, Murder Out. Donc la petite serviette, ça c'est déjà présenté, on va la mettre de côté, pas besoin d'en parler 100 ans. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le mode. Donc là j'ai pris le mode Predator 21700 Titan. Titan brut, Dagger édition limitée. Donc c'est dans une petite boîte. Donc vous voyez, il n'y a rien écrit dessus. Elle est vraiment juste rouge, la boîte. Voilà, c'est vraiment le niveau package. Ils sont limites, hein, on va dire. Hein. Donc là, on déballe. Hop, on retrouve la carte d'authentification. Le Complife. Il a été fabriqué le 7, je ne sais pas ce que c'est, on dirait 9 2022, donc c'est un mode récent. Il vient directement d'Amérique, donc ça, bon, ça je l'enlèverai plus tard. Donc c'est protégé dans un petit papier bulle, donc ça on va le laisser de côté. On va voir ce qu'on a avec. On a deux LED, donc ça c'est un peu gadget, c'est pour mettre sur le plateau, et pour faire de la lumière, bon, c'est gadget on va dire. On retrouve une dague, donc ça c'est une dague que vous pouvez visser sur le mode. Donc ça c'est aussi un peu gadget parce que je vais vous dire, c'est une dague tout en cuivre. Donc ça c'est un peu gadget parce que je vais vous dire, moi je ne vais pas fixer la dague dessus, ça ne sert à rien, c'est pour vaper, c'est pas pour tuer quelqu'un. Mais bon, c'est dedans, c'était compris dans le package. On retrouve un petit drip tip rouge et noir. En résine, ou je sais pas si c'est en résine, mais c'est bon, je pense que ça doit être en résine. On retrouve un petit bouton du switch en plaqué or rose. Hop, je sais pas si je zoome un peu, vous allez mieux voir peut-être. On retrouve ce petit bouton avec la tête de mort avec écrit Complife. Voilà. Ça, c'est du plaqué or rose. Hop là. Et on retrouve des coils. C'est des transformers, on dirait. Oui, c'est ça. C'est des transformers. Hop. Juggernaut, ils appellent ça, eux. Et c'est du 26 gauge, 32 gauge. Et il y en a, je vais vous dire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous retrouvez 10 coils avec... Ben attendez, on va l'ouvrir directement, ça sera mieux. On retrouve du coton.
là. Et on retrouve 10 coils transformer. Hop. Voilà. Donc ça promet de faire de sacrés gros nuages. C'est pas connu pour ses saveurs, mais ça va faire de sacrés gros nuages. Donc ça, c'est pour ce qu'on retrouve avec. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le mode en édition limitée. Donc si vous achetez un mode simple, vous aurez que le tube. Vous aurez que le tube. Vous n'aurez pas tout ça. D'accord? Il faut savoir qu'ils vendent tout séparément. Donc ça, on va le mettre de côté. Hop, on va pas le faire tomber, on va le mettre là. Alors, le mode est enroulé dans du papier bulle. Donc là, j'ai pris un titane brut. Voilà le mode. Titane brut. Alors, Tiger, donc c'est le Predator Tiger. Donc vous voyez, il a les petites piques. Il a les petites piques au-dessus. C'est le numéro titane, le 047 Predator. On retrouve ça écrit dessus. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Vous retrouvez les petites piques au-dessus avec les dagues, les trous pour, ventiler la queue et pour sortir les gaz. Hop là. Alors, sur l'édition limitée, vous retrouvez un switch qui est molleté. Donc, ça veut dire qu'il est cranté, il n'est pas lisse. Donc ça, c'est sur l'édition limitée aussi. Avec, on retrouve le logo en laiton de Jason, édition limitée. Hop. Alors, c'est un 21700. C'est tout en titane à l'intérieur. Donc, niveau titane, robustesse, il n'y a pas mieux. Donc ça, c'est un mode qui va durer longtemps. Donc là, vous voyez le switch. Donc là, je viens à peine de le recevoir. Hein, je vous le déballe comme il est. Donc comme vous voyez, il est un peu oxydé. Le pin en cuivre est aussi oxydé. C'est normal, c'est du métal. Il faut se dire que ça a fait la traversée d'Amérique, ça. Donc avec le temps, c'est normal que le métal s'oxyde avec l'humidité, tout ça. Je sais pas. Olé. Si je commence déjà à le faire tomber. Je sais pas. Voilà. C'est normal. Donc le switch, c'est poussoir avec un ressort à aimant. Donc il faut savoir que les aimants sont vraiment très très durs. Ça on le verra quand je ferai l'entretien du mode. Mais c'est des aimants qui sont vraiment durs. Donc pour appuyer, il faut y aller. Hein. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc il n'y a pas de quart de tour de verrouillage, rien. Mais rien que pour appuyer, je vous dis que vous allez faire une musculature du doigt. Donc ça c'est pour le mode. Donc ça c'est une commande déjà. Là, vous n'avez qu'une seule commande. Donc, rien que le mode comme ça, c'est aux alentours, le mode avec le package. Alors, je vais vous montrer le mode, plus ça, plus les coils. Voilà, tout ça, vous en avez à peu près, hop, avec le petit bouton ici, en plaqué or rose. Vous en avez à peu près pour 600-650 €. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment l'édition limitée. Après, un mode tout seul comme ça, vous pouvez l'avoir aux alentours de 500 €. Hop là. Donc ça, c'est pour le mode. Et pour aller avec le mode, bien sûr, pour faire le setup complet. Alors, on va... Donc ça, c'est dans du papier bulle avec ça. Hop, on va mettre de côté. Donc, on va déballer tout ça. Donc, j'ai pris un aimant en plus parce que vous allez comprendre quand je ferai l'entretien que les aimants sont vraiment, ils aimantent vraiment bien, et quand vous allez démonter le switch, il faut vraiment être très minutieux pour pas que les aimants s'entrechoquent, parce que c'est des aimants néodyme et donc du coup ça casse assez facilement. Pour l'instant j'en ai pas encore cassé, mais je l'ai pris au cas où, parce que vu que ça vient d'Amérique, pour en commander c'est compliqué, donc je l'ai pris déjà d'avance. Hop là. On retrouve un petit autocollant. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est le plateau RDTA. Donc, c'est le plateau Complife. Hop là.
Donc là, on retrouve le plateau. Il a une capacité de 6 ml. C'est pin en argent. Là, le poste de fixation ici est en argent massif aussi. Vous avez les deux vis en titane. Donc ça ne bronche pas au serrage. Vous pouvez serrer. Je vous assure que ça ne bronche vraiment pas. Donc celui-là, c'est en acier normal. Et celui-là de poste est en argent massif, avec le pin ici qui est en argent massif. Donc il n'y a pas de gravure dessous. C'est pas un Pyrex, ça c'est de l'acier anodisé, c'est du titane anodisé. Donc ce n'est pas un Pyrex. Après ici vous allez mettre les cotons sur le côté. Et le petit trou que vous voyez, c'est pour le remplissage. Donc pour le remplissage, il va vous falloir, parce que j'ai déjà testé, j'en ai déjà eu un, il va vous falloir le petit flacon avec la seringue. Ça sera bien mieux pour arriver à remplir. Vous voyez, vous pouvez remplir, hop, excusez, je ne suis pas dedans. Vous remplissez comme ça, d'accord? Mais ça, on en reparlera quand je vous ferai le tuto montage avec ce que j'ai monté dessus, ce que j'ai préféré. Et voilà. Donc ça, c'est pour le plateau RDTA. Donc là, vous en avez à peu près pour 180 €, 200 €. Hop là, on va commencer à préparer le setup pour voir un peu ce que ça donne au final. Hop. Voilà déjà un petit aperçu. Hop. Donc ça, c'est tout vendu séparément. Hop, on va éloigner un peu. Voici un petit aperçu du setup. Après, pour assortir, j'ai pris deux drip tips. Donc, alors là, vous avez deux sortes de drip tips. Vous avez le fin, le petit, qui est pas haut, vous voyez. Et vous avez le normal qui est plus haut en hauteur. Donc ça, je vais vous les monter dessus, vous allez voir la différence. Et pour finir le setup au complet, quoi de mieux que la petite cloche grenade avec Jason dessiné dessus. Vous voyez? Voilà. Hop, je vais peut-être un peu zoomer pour que vous voyez mieux. Hop, il ne veut pas faire la mise au point. Là. Voilà. Et ça, c'est le top cap grenade. Donc le top cap comme ça aussi, là, il y en a pour à peu près 160 €. Donc maintenant, pour voir le setup, on va mettre la petite cloche dessus. Hop là. Ça, c'est le setup final. Donc vraiment très joli. Moi, je trouve que ces dagues là, ça ressort bien. Du coup, avec le rouge du titane anodisé, ça ressort super joli. Je trouve ça vraiment sympa. Il est d'un diamètre 28,5. Hop. Et alors, maintenant, vous pouvez, bien sûr, hop. Là, on peut s'amuser après à faire bon, le drip tip est vraiment pas facile à rentrer. Hop. Je vais essayer de le rentrer comme ça. Bon, au moins, ce
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de remontée de liquide avec un drip tip comme ça et un joint comme ça. Hop. Voilà. Et encore. Alors attendez, je suis en train d'essayer de le rentrer. Voilà. Et encore. J'ai les doigts qui glissent. On va prendre ça. Je pense que j'aurais dû peut-être un peu lui mettre un peu de liquide autour pour le rentrer plus facilement. On va essayer. Hop, eh ben, ça tombe bien, j'ai la petite fiole. Hop. Ah, voilà. Ça rentre mieux déjà. Et voilà. On va nettoyer. Hop là. Et voilà le setup final. Voici à quoi ça va ressembler. Alors bien sûr, là, il va falloir que je passe un coup de nettoyage sur le titane pour le faire briller, pour qu'il retrouve tout son éclat. Mais après, ce qui est bien avec le titane, c'est que ça dure longtemps et qu'il n'y a pas besoin d'un grand entretien vraiment régulier, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cette matière-là, c'est que j'ai pas besoin d'avoir un entretien régulier, c'est moins d'entretien que n'importe quel autre tube. Et c'est vraiment du solide, le titane. Voilà, voilà. Alors attendez, je vais vous montrer avec, hop là, avec du coup le drip tip. Hop. Avec l'autre drip tip. Voilà. Bon, bah c'est mieux de mettre un peu de liquide dessus. Bon, l'autre drip tip, il fait plus haut. Là, on voit vraiment la différence qu'il est bien plus haut. Mais vu que je l'ai pris cristal comme ça ne choque pas vraiment. Après, moi, je pense que je vais quand même y laisser l'autre drip tip. Mais selon mes envies, eh ben, je changerai. J'ai la possibilité de changer, donc j'en profiterai. Après, je trouve que le drip tip rouge, pour moi, hop, rappelle plus le RDTA en fait. C'est pour ça que je l'ai pris rouge. C'est que je trouve que ça rappelle vraiment bien plus le RDTA et du coup je le trouve plus joli. Voilà. Je trouve que ça fait un contraste avec le RDTA qui est anodisé et ça fait vraiment très sympa. Donc comme vous avez compris, les drip tips sont vendus aussi à part. Ça veut dire que le drip tip, quand vous allez commander le top cap, vous allez le recevoir brut, comme ça. Il n'y a pas de drip tip fourni avec. Donc, il faut le savoir ça au départ. Parce que bon, moi la première fois que j'ai commandé Comply, je n'avais pas compris ça. Et donc du coup, on se retrouve surpris sans avoir de drip tip en fait. Donc vraiment, tout est séparé à part parce que, comment dire, hop, ça, voilà. On va le démonter. Voilà, parfait. Tout est vraiment vendu à part. Le tube est vendu à part. Le plateau, alors vous avez, là moi c'est le plateau RDTA, vous avez le plateau normal pour dripper. Le même, c'est exactement pareil sauf que vous n'avez pas la réserve de 6 ml.
Donc ça, c'est vendu à part. Le top cap est vendu à part. Les drip tips sont vendus à part. Ok? Et après, si vous voulez, tout ça, tout le package, ça c'est un package encore à part. C'est un package série limitée. Hop, je vais enlever ça. C'est un package série limitée, donc ça encore c'est autre chose. D'accord? Donc voilà, donc il faut savoir, chez Complife c'est ça. Et après là, vous avez vraiment le top du méca. Vous êtes vraiment dans le vraiment haut de gamme du méca. Donc le switch est vraiment simple, mais après ça je vous le montrerai quand on fera, quand je ferai l'entretien, la vidéo de l'entretien et du nettoyage. Le plateau RDTA, on en reparlera un peu plus quand je ferai le tuto montage. Et voilà, pour l'instant on a fait le tour de Complife. Il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voici le setup final. C'est vraiment un très bel objet. C'est vraiment joli. On sent que c'est taillé dans la masse. Le tube est fait dans la masse. Donc vraiment tous les reliefs on les sent. C'est vraiment top. On a une bonne prise en main. Il a vraiment une jolie gueule. Hop. Attendez, je vais vous montrer avec le logo. Voilà, il a vraiment une jolie gueule. La cloche à l'intérieur est bombue. Elle est un peu bombue, donc ça présage de bonnes saveurs. De toute façon, il va falloir que je l'essaye pour vous en parler un peu mieux. Moi, j'avais essayé avec le Top Cap Predator, donc c'était déjà bien. J'avais pas de réduction, que là j'ai les drip tips avec la réduction, donc on va voir aussi si ça change quelque chose. Vous voyez comme les dagues sont vraiment bien faites, les pointes, et le RDTA rentre vraiment nickel dessus, donc ça lui donne du cachet. C'est vraiment très sympa. Donc après, vu que c'est une édition limitée, donc c'est fait en très peu d'exemplaires, celui-là. Donc voilà, il y a aussi la rareté qui rentre en compte dans Complife, parce que Complife font vraiment des séries limitées. Donc quand il y en a un qui vous plaît, il faut vraiment sauter sur l'occasion avant qu'il parte. Là, le plus, c'est que vous avez aussi ici, c'est molleté. Comment on dit? C'est assuré, on va dire. Je ne sais pas si on dit molleté, mais c'est assuré. Donc on a une bonne prise en main pour pouvoir dévisser le switch. Donc ça, c'est sympa aussi. Les logos sont vraiment profonds. Les gravures sont vraiment très profondes dans la matière. Donc ça, c'est bien aussi. Et voilà, c'est des modes exceptionnels. Vous voyez, des modes avec des reliefs comme ça, vous en trouverez vraiment très peu qui a autant de reliefs sur le mode. Donc voilà, c'est à part et c'est Complife. Donc voilà, c'est le prestige. C'est là que vous êtes vraiment dans le haut level du mode méca. Donc après, on parlera un peu plus du switch quand je ferai l'entretien du mode. Comme ça, je vous montrerai vraiment le switch à quoi il ressemble. C'est du cuivre massif. Le pin, il est en cuivre massif. Moi, j'en ai acheté un en pin en argent massif aussi. Donc là, je vous ai montré le pin en cuivre. Moi, je vais monter le pin en argent massif. Donc ça, je vous le montrerai aussi quand je ferai l'entretien du mode. Les aimants, je vous les montrerai aussi comme quoi, voilà, il faut faire vraiment très attention quand vous démontez le switch pour pas que les aimants s'entrechoquent. Donc ça, il faut vraiment faire beaucoup attention. Et voilà, la présentation du mode Complife est finie. Le Predator 21700 édition limitée Daiger. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir l'entretien du tube, le montage que j'y ai mis dedans. Il va y avoir des revues, des tutos build et encore plein d'autres, des loteries et tout ce qui s'ensuit. Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. N'hésitez pas à marquer un commentaire si vous voulez quelque chose que je sois plus précis pour les commander ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.